À l'heure où les taux longs allemands affichent des rendements négatifs et où les classes d'actifs obligataires dans leur ensemble n'offrent que de faibles perspectives de rentabilité, quelle autre classe d'actifs peut convenir pour des investisseurs de profil prudent à modéré qui privilégient la sécurité à la rentabilité? La gestion alternative permet d'améliorer la robustesse d'un portefeuille traditionnel. D'une part, en affichant une volatilité de 2 à 5 fois inférieure aux indices boursiers traditionnels, tout en permettant de contenir les pertes en cas de retournement de marché. D'autre part, en générant des performances beaucoup moins corrélées à celles des classes d'actifs traditionnelles. Et pour finir, en améliorant le profil rentabilité-risque global du portefeuille de l'investisseur. On peut segmenter la gestion alternative en 4 grands types de stratégies. La gestion alternative action prépondérante, elle consiste à acheter des actions d'une part et en vendre d'autre part en conservant au global soit une exposition positive au marché, on parle alors de biais long, soit une exposition neutre. La gestion alternative liée à des événements qui consiste à arbitrer des titres d'entreprise cotés comme lors d'opérations de fusion et acquisition par exemple. Troisièmement, la gestion alternative sur les taux qui arbitre différentes classes d'actifs obligataires, que ce soit les emprunts d'État sur différentes maturités, les obligations convertibles dans leurs composantes actions et obligataires, les emprunts hypothécaires ou encore les véhicules de titrisation. Et dernièrement, la gestion alternative macro, qu'elle soit fondamentale ou quantitative, qui consiste à prendre des paris macroéconomiques sur différentes régions du globe. En comparaison d'un fonds traditionnel classique qui achète un titre dans l'espoir de le revendre avec une plus-value à horizon plus ou moins long terme, la gestion alternative peut utiliser d'autres techniques financières, comme la vente à découvert, qui consiste à emprunter un titre que le gérant estime survalorisé pour le racheter plus tard en anticipation d'un prix inférieur, ou encore la stratégie d'effet de levier, notamment par le biais de produits dérivés, qui va permettre d'amplifier des sources de performance existantes mais minimes. La gestion alternative est-elle sans risque? Clairement non. Comme beaucoup d'investissements, le capital n'est pas garanti. Les fonds alternatifs sont non seulement exposés à des risques de perte en capital, mais aussi de crédit, de contrepartie, de mise en place opérationnelle des stratégies déployées, d'utilisation de produits dérivés ou plus simplement de risque de change sur des stratégies principalement opérantes en zone dollar. En conclusion, la gestion alternative et particulièrement la gestion alternative régulée constitue une classe d'actifs intéressante pour un investisseur recherchant des supports de placement à la fois moins corrélés et moins risqués que les marchés actions. À très bientôt pour un nouveau point Horizon Marché.